Bonjour à toutes et à tous. Alors évidemment, je voulais déjà remercier, comme l'ont fait mes collègues et partenaires, bien sûr, le lieu qui nous accueille aujourd'hui, sa directrice, pour son soutien et notamment le dévouement de son équipe. C'est vrai que nous avons grandement apprécié le sens organisationnel et le professionnalisme qui a été le leur. Donc nous sommes ravis et nous les remercions. Je voulais bien sûr aussi remercier également le ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg, avec son premier conseiller ici présent et Madame la ministre qui va nous rejoindre, qui ont joué également un rôle prépondérant dans l'organisation de cette journée d'un point de vue logistique. Donc je tenais, au nom de l'équipe, à les remercier. Bien sûr, Christelle Kreff, qui a fait le déplacement de Strasbourg, mais avec beaucoup de plaisir, semble-t-il, vers le Luxembourg, donc d'un soutien et de relations qui ont été nouées, c'est vrai, à l'époque où elle dirigeait l'Institut français de Luxembourg. Donc on est ravis de retrouver ce travail en réseau actuellement. Évidemment, je remercie également Colette Gravier, avec laquelle nous avons pensé cette journée professionnelle, et qui donnera lieu aussi à une seconde journée professionnelle, cette fois qui sera organisée l'année prochaine à Metz. Et effectivement, le soutien est total, donc c'est quand même très appréciable. Alors je le disais, pour rebondir un petit peu sur les propos de Christelle, que nous avons une spécificité, comme vous pouvez le constater, à la fois géographique et institutionnelle, puisque nous sommes le pays des 4 frontières. Et dans ce cadre-là, il nous semblait tout à fait légitime, comme le rappellerait l'historien Jean-Marie Besse, de travailler à la fois sur ces 3 espaces, c'est-à-dire l'espace vécu, celui que nous pratiquons, l'espace effectivement pratiqué, celui des différentes postures professionnelles, et enfin l'espace narré, parce qu'un chercheur, il s'intéresse aussi à cela, c'est-à-dire comment on va pouvoir raconter la société et quel bilan on peut en faire. Donc je dirais que ça, c'est une première approche que nous proposons ici, et évidemment autour de ce partenariat franco-luxembourgeois, cela nous a semblé aussi une évidence de par la proximité et les liens qui sont les nôtres, d'un point de vue scientifique et culturel. Ce que je voulais dire aussi, c'était que, avant tout, la démarche, nous l'avons souhaitée positive et exploratoire. Donc c'est vraiment une analyse comparée que nous allons mettre en place, malgré nos différences et nos particularismes, et également constructive. C'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne bien chez notre voisin et comment peut-on s'en nourrir. Mais je pense qu'effectivement, c'est aussi un point qu'a rappelé Jo tout à l'heure sur cet aspect réciproque en tout cas. Alors, constat, état des lieux, on l'a rappelé, mais ce n'est pas seulement dans le cadre de l'Europe, mais aussi au Canada ou au niveau mondial. On voit bien que la filière du livre traverse actuellement une période de bouleversement, de changement, de transformation pour le milieu littéraire. On pourrait évoquer très vite la question du statut de l'auteur, des droits d'auteur en Europe, ou encore la question du numérique. Alors une dynamique bien sûr et des besoins culturels. Jo l'a rappelé, des 2 côtés de la frontière, en fait, on a une réflexion à mener, aussi bien dans le cadre des assises culturelles qui ont été mises en place au Grand-Duché dès 2016, mais également avec les bouleversements territoriaux que nous avons pu connaître en France, qui ont complètement remodelé l'espace géographique et qui du coup induisent une nouvelle réflexion sur à la fois les politiques et les actions à mener dans le secteur des industries culturelles et créatives. Alors très vite, si on reprend, c'est vrai, la définition de la charte de l'UNESCO, on peut définir ces industries avant tout comme des secteurs d'activité qui ont, je dirais, comme objet principal la création, le développement, la production, la diffusion et bien sûr aussi la commercialisation des biens, des services, des activités ayant soit un contenu artistique, culturel ou patrimonial. Et comme l'a rappelé Christelle, bien sûr, cette définition inclut évidemment la filière du livre. Alors, dans ce contexte est né le projet Obslite, qui est avant tout une coopération transfrontalière à la fois scientifique et culturelle. Donc d'abord un contrat remporté par le CREM, donc le Centre de recherche sur les médiations de l'Université de Lorraine, qui est une des plus grandes unités en sciences humaines et sociales dans la région Grand Est, donc vraiment qui centre ses travaux évidemment sur les médiations culturelles et notamment la relation entre art, culture et public.
Donc ce contrat a été financé et accordé dans un premier temps par le ministère de la Culture et notamment par la DRAC Grand Est et le pôle de démocratisation et des industries culturelles de la DRAC. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu l'idée du partenariat parce qu'on ne peut construire qu'ensemble. Donc tout naturellement, nous avons retrouvé l'Université du Luxembourg avec lequel nous entretenons des liens spécifiques et notamment l'unité de Jeanne, donc qui est le laboratoire IPSE, Identité, politique, société et espace. Puis rapidement, nous avons pu bénéficier du soutien financier à la fois de l'Université de Luxembourg et du ministère de la Culture. Alors il est évident que nous avons voulu obligatoirement travailler autour de la question du milieu littéraire. Alors pourquoi? Parce que très clairement le milieu littéraire est une entité sociale qui relève, je dirais, d'une véritable combinatoire, comme vous pouvez le voir ici, de par la multiplicité des stratifications mises en place, c'est-à-dire à la fois les producteurs, les consommateurs, les acteurs de la vie littéraire, sans oublier bien sûr les modes de diffusion et de publication. Donc on l'a bien compris, un espèce d'amalgame, et en tout cas de systèmes stratifiés multiples. En sociologie, on utilise le terme d'instances qui sont en perpétuelle interaction. Alors pourquoi plutôt le terme de milieu? C'est vrai qu'on aurait pu choisir et rester fidèle à la sociologie de Pierre Bourdieu et préférer celui de champ littéraire. Nous n'avons pas fait ce choix-là, justement, parce qu'il nous semblait important de rendre compte plus spécifiquement des interrelations de l'écosystème littéraire avec son environnement. Donc nous avons fait une petite entorse et préféré une définition un petit peu plus biologique, si je puis dire, du milieu. Alors, qu'est-ce qu'un observatoire et pourquoi nous avons fondé ce projet? Donc, rapidement, vous dire qu'effectivement, un observatoire, c'est avant tout un instrument de recherche et de documentation et qui, comme le disait Jo, l'idée, c'est vraiment d'impulser de nouveaux dialogues dans l'espace public. Donc, un espace d'abord connecté, puisque nous allons mettre en place une vitrine web dans le cadre de cet observatoire qui va être bientôt en activité pour justement avoir un maximum d'interactivité avec nos différents publics. Ensuite, on le disait, favoriser de nouvelles circulations entre les savoirs, les usages. Et là, nous avons également plusieurs publics cibles en fonction des axes qui vont être retenus. Donc nous allons évidemment privilégier les professionnels de la filière du livre, c'est une évidence. Les auteurs notamment, qui sont en demande, comme on l'a entendu dans la citation tout à l'heure, d'outillage ou en tout cas d'information. Et puis également le public scolaire, on en reparlera et Jeanne va le développer dans la discussion. Ça nous semblait aussi important, et évidemment le grand public par rapport à l'attrait de la littérature contemporaine. Alors un lieu évidemment où on expérimente aussi de nouvelles collaborations, puisqu'on a réussi à fédérer une équipe de 8 chercheurs, français et luxembourgeois, autour de cette problématique. Le collectif nous semble aussi essentiel. Et puis, vous l'avez compris, et vous êtes tous présents aujourd'hui, c'est un lieu de rencontre, certes avec des chercheurs, mais surtout avec les acteurs de la filière, donc les professionnels, les commanditaires. L'idée, c'est vraiment d'avoir de nouveaux échanges et de travailler en interaction, de ne pas chacun rester dans sa sphère, mais d'établir une communication qui soit bénéfique pour tous, comme aujourd'hui, je l'espère. Alors, ensuite, un modèle méthodologique qui est centré sur l'enquête. C'est vrai que lorsque on considère un observatoire avant tout comme un lieu de production des connaissances et du point de vue de la recherche, on a 2 méthodologies qui se mettent en place. Donc, soit on pratique plutôt ce qu'on appelle les enquêtes qualitatives. Donc ce que nous allons faire, puisque nous avons prévu de réaliser un échantillonnage à la fois des auteurs français et des auteurs luxembourgeois pour véritablement les interroger sur leurs besoins, leurs pratiques, leurs conceptions, leur représentation du métier. Donc ça va donner lieu à un certain nombre d'entretiens qui aussi pourront être plus visibles sous forme de capsules vidéo dans le cadre de ce nouveau site. Ensuite, nous avons mis en place une autre méthodologie qui cette fois est quantitative, et là Jeanne va peut-être en reparler aussi plus spécifiquement, puisqu'il y aura un questionnaire qui va être distribué dans différents lycées de chaque côté de la frontière pour aussi interroger les représentations des jeunes publics sur la question de la littérature.
Enfin, je dirais, pour terminer, que évidemment, un observatoire, c'est un dispositif communicationnel, c'est une évidence. On parlait aussi de l'importance de la mise en visibilité des pratiques, des publics et des usages. Donc c'est enfin ce que propose l'Observatoire, avec tout un travail autour de la veille, hein, je le disais tout à l'heure, la capacité de la plateforme à stocker un certain nombre de matériaux opératoires et d'outils pour les différents acteurs, mais également un support organisationnel. C'est pour ça que nous avons vraiment voulu qu'il y ait cette interaction entre scientifiques et acteurs de la chaîne du livre. Et puis, on le disait, Jo aussi dans son discours, tout comme Christelle, mais l'importance de rendre visible la littérature, donc l'intérêt de cette vitrine qui est proposée. Et puis, évidemment, je reviens sur cette question de la collaboration qui me semble tout à fait essentielle. Donc voilà, si on résume très rapidement de manière synthétique, vous l'aurez compris, un outil de concertation. J'espère qu'on aura beaucoup d'échanges au cours des tables rondes et des interactions avec la salle et qu'on va pouvoir nourrir aussi notre réflexion et nos pratiques et évidemment d'analyse des écosystèmes littéraires sur les deux territoires. Alors, juste pour terminer, les enjeux, pourquoi ce financement a été octroyé et quel intérêt d'Obslit par rapport aux retombées attendues en termes sociétals. Je dirais évidemment qu'il y a à la fois cette articulation entre le national et le transfrontalier qui est bien sûr la clé. Par le thème, puisqu'il n'y avait actuellement aucune enquête sur le milieu littéraire franco-luxembourgeois dans cette double perspective. Donc ça nous semblait très intéressant, en croisant aussi le champ disciplinaire, puisqu'on a à la fois de la sociologie, de la littérature et les sciences de l'information et de la communication. Par la nature de son terrain, bien sûr, cette double territorialité qui nous est proposée. Et puis, comme vous l'avez compris, cette interaction essentielle entre cité et université. Et je laisse la parole à ma collègue Jeanne. Merci. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes aussi de ma part. Je suis vraiment ravie de voir autant de vous ici, que vous avez pu trouver le temps de venir ici aujourd'hui pour discuter avec nous donc de toutes les questions dont Carole a déjà parlé, mais les questions qu'on va encore présenter, qui vont se poser maintenant dans les discussions. Donc à moi revient donc le plaisir de continuer avec la présentation du projet, notamment les pôles de recherche. Donc les objectifs du projet s'articulent justement autour de 3 pôles. Il s'agit dans un premier temps d'intensifier les échanges transfrontaliers et européens en développant d'un côté les collaborations littéraires et scientifiques et professionnelles entre la France et le Luxembourg et en renforçant de l'autre les actions de promotion de la littérature contemporaine et de la lecture susceptible de contribuer justement à la diffusion et au rayonnement franco-luxembourgeois. Deuxième grand pôle, donc sensibiliser les publics à la littérature contemporaine. Et en effet, il s'agit vraiment de familiariser les différents publics à la situation des auteurs et des divers acteurs de la chaîne du livre, de la filière du livre justement. Et ceci notamment par le biais de travaux scientifiques, donc des colloques, des enquêtes, des entretiens et de manifestations de valorisation en interaction avec certaines instances culturelles transfrontalières. Et justement, dans ce contexte, je voudrais aussi vous mentionner le colloque international qu'on est en train d'organiser ensemble avec Carole au titre Narration octoriale dans l'espace public, comment penser et raconter l'auteur, qui se tient donc en mai prochain à l'Université de Lorraine. Le troisième pôle, il s'agit de créer un réseau de recherche pluridisciplinaire et ça nous tient à cœur. Donc voilà, pour les disciplines, la littérature, la sociologie, les sciences de communication. Et donc il y a vraiment là une vision innovante aussi au niveau de la recherche, parce qu'il s'agit aussi de fédérer des chercheurs français et luxembourgeois et des professionnels de la littérature. Et tout ça
L'idée est vraiment que ça se passe grâce à une mise en place d'un lieu de rencontre, d'un groupe de réflexion ou aussi des journées professionnelles comme celle d'aujourd'hui. Il s'agit, Carole l'a déjà mentionné, de créer aussi un site web. C'est vraiment un des grands points aussi du projet. Il s'agit aussi d'offrir une expertise croisée sur le milieu littéraire au sein d'un espace transfrontalier. Et finalement, il s'agit aussi de dresser un inventaire des différentes pratiques étudiées en fonction de nombreuses problématiques et champs d'études possibles. J'en viens maintenant aux axes de recherche qu'on a entre-temps déterminés. Donc, on a retenu 3, le monde du livre, le milieu littéraire au prisme de l'institution scolaire et finalement la littérature hors du livre. Donc, premier axe, le monde du livre. En tant qu'il renvoie à l'appareil de diffusion du texte littéraire et de support justement à l'identité de l'auteur, le monde du livre détient une position clé dans la médiation de la littérature. Il s'impose donc de rendre compte et de son état et de ses caractéristiques dans l'espace transfrontalier. À travers la description des fonctions des différents acteurs et secteurs constitutifs du monde du livre, ce premier axe propose d'en présenter une cartographie transfrontalière. Le métier de l'écrivain constitue un pilier majeur de notre projet et il nous importe de cerner de près à la fois la pratique autour du métier ainsi que le rôle des mesures de professionnalisation économique et littéraire qui y sont liées. Nous nous intéresserons donc entre autres aux configurations du métier de l'écrivain qui existe dans l'espace transfrontalier. Il s'agit bien de voir en quelle mesure les caractéristiques et contraintes du champ influent sur l'exercice du métier, de relever aussi les dispositifs nécessaires à la professionnalisation en place dans les territoires. Une autre question est de savoir comment les écrivains eux-mêmes évaluent les enjeux de la professionnalisation en lien avec la médiation littéraire. Pour aboutir à une vue d'ensemble des infrastructures du paysage éditorial, nous nous proposons de faire un recensement des maisons d'édition, de revues, de bibliothèques et de librairies sur le territoire, de procéder à la description de leur politique de publication et d'analyser leur rôle dans le milieu littéraire. Pour ce domaine, la donne linguistique s'avérera sans doute intéressante. La configuration justement la confrontation justement entre un champ davantage autonome et monolingue et un champ plurilingue davantage hétéronome et périphérique justement à plusieurs égards, permettra de rendre compte des avantages et inconvénients que présente la donne mono ou plurilingue pour le milieu éditorial. Nous entendons également dresser un inventaire des aides, des bourses et des subventions mises à disposition des acteurs de la chaîne du livre, un second inventaire portant sur les institutions, associations, sociétés, centres et maisons au service de la littérature viendra parfaire la cartographie établie dans ce premier axe. J'en viens au deuxième axe, le milieu littéraire au prisme de l'institution scolaire. Donc, le milieu scolaire constitue un lieu de médiation artistique, de diffusion de la littérature et d'acculturation aux pratiques littéraires. Et ce deuxième axe se concentre sur la place de la littérature dans l'enseignement secondaire. À ce niveau du cursus scolaire, les élèves disposent en effet d'une maturité nécessaire et d'une maîtrise de langue suffisante pour développer une culture artistique et pour affirmer une sensibilité littéraire.
Donc nous souhaitons observer et comprendre comment, en contexte social, la jeunesse française et luxembourgeoise de la grande région reçoit la littérature, la pratique et la diffuse. Et comme Carole vient de le mentionner, effectivement, c'est aussi dans ce deuxième axe qu'on a un grand questionnaire quantitatif qui sera suivi aussi avec des entretiens qualitatifs, justement au milieu scolaire. Et si j'ai bien compris ma collègue Tonia Raus, les premiers entretiens, les premiers questionnaires, donc les premiers justement investigations ont commencé hier, il me semble, dans les lycées au Luxembourg. Donc il s'agit aussi de rendre compte des différents types d'activités littéraires accessibles aux élèves du secondaire afin d'avoir accès à leurs pratiques littéraires. La forme scolaire induit en effet des relations spécifiques aux objets littéraires auxquels elle expose les élèves par le biais d'activités qui lui sont propres. On tâchera donc également de donner un aperçu des fréquentations littéraires plus informelles telles qu'elles se pratiquent dans les associations culturelles, dans des lieux de culture, dans des milieux associatifs ou encore dans les familles ou entre amis. Le troisième axe s'intitule « La littérature hors du livre ». Pour la littérature contemporaine, on constate actuellement une forte démultiplication de pratiques littéraires hétérogènes, s'actualisant sous bien différentes formes, donc des performances, des lectures publiques, des créations sonores, virtuelles et numériques. Et la littérature performative, voire donc la littérature hors du livre, induit un nouveau rapport justement à la littérature. Les expérimentations et manifestations littéraires qui exploitent les médiations culturelles à partir d'un prisme spécifique, comme le dispositif Work in Progress se développant sur différents sites et recourant à diverses instances, constituent un terrain novateur. Dans ce cadre, nous nous attacherons à analyser ces multiples déplacements et nouvelles pratiques hors du livre et leur impact sur le milieu littéraire franco-luxembourgeois. Le travail vise ainsi à identifier et à recenser ces nouvelles pratiques littéraires marquées par une grande diversité et en fonction des voies qu'emprunte le processus créatif. Collaboration, déplacement et diversification des espaces de création. Je pense ici aux résidences d'auteurs, les expositions autour de la littérature et des écrivains, projets numériques, multiplicité et évolution des formats, etc. En fonction des formes observées, donc écriture, oralité, virtualité, interactivité, spectacle, promenade, il s'agit de reconnaître les différentes disciplines et les enjeux qui leur sont propres, tout en définissant cette volonté de faire vivre la littérature hors du livre en lien justement avec le territoire. Et merci pour votre attention. Et je crois que oui, j'ai le plaisir de céder la parole maintenant à Claude Canter, le directeur du Centre national de littérature à Mersch.